Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Nous sommes là avec un nouveau programme de l'édito et aujourd'hui nous avons décidé de parler sur Adam et Ève, appelés aussi Hazrat Adam alayhi salatu wassalam et Hazrat Hawa alayhi salatu wassalam. À travers l'article Décortiquer la vérité concernant Ève, sa position dans l'histoire selon l'islam. Donc c'est un article qui a été écrit par Madame Naila Ahmed dans le journal de la communauté musulmane Ahmadiyya, la revue des religions, le 19 août 2020. Nous avons plusieurs conceptions concernant l'image de Ève qui peuvent nous mener à des confusions parfois. Donc, nous allons à travers cette émission avec notre équipe d'intervenantes décortiquer la vérité concernant les différentes théories liées avec son image qui est celle d'une femme coupable. Donc, nous sommes au studio avec Madame Asma Abdal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Asma. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, Asma, vous êtes secrétaire pour la formation des jeunes filles âgées entre 7 et 15 ans de secteur 95A. Et via l'application Teams, nous avons avec nous Madame Anila Amber Anas Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Anila. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc Anila, vous êtes présidente de secteur Hauts-de-France. Jazakallah à toutes les deux d'être là. Donc maintenant, Asma, on commence avec vous. Quelles sont les conceptions selon quelles sont les conceptions judéo-chrétiennes sur l'image de Ève? Alors, quand on parle d'Ève, on a une image qui est liée au péché, des mauvaises choses et des défauts, etc. Cependant, il est important de savoir, de connaître d'où vient cette idée exactement. Cette idée que toutes les femmes ont hérité une culpabilité, une méchanceté d'Ève. Et par conséquent, toutes les femmes sont indignes de confiance et sont moralement inférieures. La menstruation, la grossesse et la procréation sont des punitions car le sexe féminin est coupable et fautif par nature. Et afin de voir à quel point l'impact de la veille biblique a été négatif tout au long de la tradition judéo-chrétienne, il suffit juste de regarder des écrits des chrétiens et des juifs tout au long de l'histoire pour comprendre cette idée. Et en faisant ma recherche, j'ai trouvé des extraits de l'Ancien Testament et de la Genèse dans lesquels il y a une image très impure de Ève et de la femme. Dans l'Ecclésiaste chapitre 7 verset 26, il est dit « Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens, celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » Dans le verset 28 du même chapitre, on retrouve « Je cherche encore et je n'ai pas retrouvé. Sur 1000 hommes, j'en ai trouvé un qui soit digne de ce nom. Mais parmi toutes ces femmes, je n'en ai pas trouvé une seule. » Dans une autre partie de la Bible catholique, il est dit que le péché a commencé avec Ève, avec la femme en fait, et c'est à cause d'elle que nous devons tous mourir. Et du coup, il y a cette idée que l'homme peut être digne, il peut être droit, mais cependant, la femme ne peut pas être droite. Et c'est à cause d'elle qu'il y a des malédictions sur les femmes et c'est à cause d'elle que nous devons tous mourir. D'accord. Donc, selon ces citations qui sont tirées de la Bible, Ève est responsable derrière tous les malheurs qui frappent la femme tout au long de sa vie. Oui, c'est ça. Et vous savez que les rabbins juifs énumèrent 9 malédictions qui sont tombées sur la femme. Et on retrouve dans des sources juives une citation, je vais vous la lire. Il a condamné la femme à 9 malédictions et la mort, le fardeau du sang de la menstruation et du sang de la virginité, le fardeau de la grossesse, celui de l'accouchement, celui d'élever les enfants. Sa tête est couverte comme quelqu'un en deuil. Elle perce son oreille comme une esclave ou une servante qui sert son maître. Son témoignage n'est pas admis et enfin elle meurt. Et donc vous voyez à quel point l'image de la femme et d'Ève est négative
qu'on lui a infligé des peines, des souffrances pour l'éternité. Et, et en fait, à quel point à quel point ces malheurs semblent tragiques quand on réfléchit au fait que la souffrance des femmes est liée à ce péché que Ève avait commis il y a longtemps. Et ces malheurs sont encore infligés aux femmes. Elles souffrent encore alors que Ève a déjà été punie en fait. Et du coup, les sociétés juives et chrétiennes ont fabriqué une sorte d'image négative et mauvaise d'Ève, une image où elle est coupable, et ils projettent que la souffrance féminine est liée à son péché originel en fait. D'accord. Donc, en fait, comment là vous parlez de l'incident de manger le fruit et commettre le péché. Comment cet incident est interprété dans la Bible? Alors, Ève apparaît toujours comme une femme qui est tentatrice, qui est curieuse. Elle est transgressive, c'est une femme qui ne respecte pas les règles, et donc elle a été punie pour l'éternité. Et dans la Bible, on retrouve que Ève a été séduite par le serpent, elle a mangé le fruit, mais ça ne s'arrête pas ici car elle offre le fruit ensuite à Adam. Et c'est là que on peut voir, enfin c'est ça qui illustre son image, son caractère fautif et séduisant. Et en fait, cependant, on retrouve que la Bible met aussi presque toute la faute sur Ève. Tous les malheurs qui sont infligés aux femmes, ça tombe sur la faute d'Ève. Et on remarque aussi une sorte de misogynie ici. Ève a commis la faute initiale, donc c'est à cause d'elle que l'on a reçu des malheurs, c'est à cause d'elle que nous devons tous mourir. Et on peut voir que les écrits de la Bible, des écrits juifs ont été interprétés de façon très perfide. Et c'est illégitime de penser que toute la faute repose sur Ève, alors que Adam aussi a mangé le fruit, Adam aussi a été séduit. Et selon la Genèse, Dieu a accepté leur excuse uniquement partiellement. Et une punition éternelle leur a été infligée à tous les deux, à Adam et Ève. Et ces punitions que l'on retrouve dans la Genèse chapitre 3, versets 16 et 19, c'est la punition de la souffrance de la grossesse et le fait que l'homme est poussière et qu'il retournera à la poussière. Et du coup, on peut voir que l'image d'Ève est négative depuis qu'elle a commis ce péché. Et à cause de son péché originel, toutes les femmes ont hérité des malheurs, des souffrances, des malédictions. Et comme il est dit dans la Genèse que sa souffrance a été multipliée avec la grossesse et la menstruation, etc. Et en plus de ça, sa relation avec l'homme est conflictuelle aussi. Et du coup, pour répondre à votre question initiale, Nida, la conception judéo-chrétienne d'Ève est que c'est une femme qui est égarée et c'est une personne qui égare l'homme. Elle est coupable et à cause d'elle, toutes les femmes souffrent et elles ont hérité des malédictions. Yasmin, Jazakallah, pour cette explication très très claire. Maintenant, Anila, on vient vers vous. Donc, vous avez pu constater que selon les conceptions judéo-chrétiennes, les femmes sont toutes fautives. Maintenant, quand on parle de la science qui a présenté les différentes théories concernant l'évolution d'un humain, est-ce qu'elle justifie que toutes les femmes agissent de la même manière que Ève? Anila? Donc en fait, selon la science, la théorie de l'évolution permet d'expliquer en fait la diversité des formes de vie rencontrées dans la nature, en partant du principe que chaque espèce vivante se transforme progressivement au cours des générations, tant sur un plan morphologique que génétique. Or, l'évolution, un terme qui a été employé pour la première fois par Charles Darwin en 1859, peut amener à l'apparition de nouvelles espèces. Et malgré son nom, il ne s'agit pas en réalité d'une théorie et donc d'une hypothèse, mais également d'un concept aujourd'hui scientifiquement établi. Et en fait,
il existe différents modèles au cours de l'histoire pour expliquer en fait l'évolution des espèces. Et les principaux sont, par exemple, il y a le transformisme de Jean-Baptiste Lamarck qui dit que les organismes s'adaptent à leur niveau. Ensuite, il y a également l'évolutionnisme de Charles Darwin qui avance que l'évolution se fait par sélection naturelle. En d'autres termes, ce sont les organismes les mieux adaptés à leurs environnements grâce à de nouvelles mutations et qui survivent et transmettent leurs gènes. Par la suite, il y a le néo-darwinisme qui conserve le concept de sélection naturelle, mais qui précise en plus que l'évolution est graduelle et que les changements évolutifs par mutation sont soit de type anagenèse, c'est-à-dire une nouvelle lignée remplace une ancienne, soit de type cladogénèse, c'est-à-dire deux nouvelles lignées se scindent à partir d'une lignée ancestrale. Puis, il y a les équilibres ponctués de Stephen Gould et Neil Eldredge. Leur théorie, en fait, ne diffère du précédent modèle que sur un point, c'est-à-dire les espèces évoluent lors des périodes ponctuelles séparées par des périodes stagnantes et non de manière graduelle. Ok, Jazakallah Anila pour cette explication très claire. Mais là, en fait, ce qui concerne l'évolution des individus selon leur milieu, n'est-il pas en contradiction avec les théories la théorie de la Bible citée au-dessus? En fait, concernant le christianisme, depuis que Charles Darwin a proposé sa théorie de l'évolution, les chrétiens ont eu du mal à situer Adam et Ève dans un passé évolutif. Et donc, selon la lecture traditionnelle des premiers chapitres de la Genèse, Dieu créa Adam et Ève directement et tous les êtres humains descendirent de ce premier. Pourtant, il y a de nombreux chrétiens qui ont rejeté cette croyance sur la base de la science évolutionniste qui soutient qu'en fait les êtres humains descendants d'animaux sont apparus pour la première fois sur Terre en tant que population plutôt qu'en tant que couple unique créé par Dieu. D'accord. Jazakallah Anila. En fait, maintenant, quand on parle de la religion islam, qui est la première religion à valoriser le statut de la femme, en déclarant que le paradis se trouve sous les pieds de la mère, c'est-à-dire d'une femme. Donc, et en fait, on a vu que l'islam a attribué les mêmes droits aux hommes aux femmes qu'aux hommes. Donc maintenant, quand on parle un peu de l'islam, qu'est-ce qu'elle dit sur le statut des femmes et surtout le statut de Ève, Anila? En fait, concernant l'islam, nous ne trouvons pas d'informations exactes sur la création d'Ève, mais le Saint Coran confirme qu'Ève a bien été créée à partir d'Adam. Et en fait, la création de l'homme commence avec la création de la vie. Et dans le Saint Coran, Allah a clairement déclaré que l'homme a été créé en différentes étapes. Il s'agit donc clairement d'une évolution. Et concernant une certaine étape, Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 2, Khalaqakum min nafsim wahidatin wa khalaqa minha zawjaha, ce qui signifie que l'homme est né d'une seule cellule. Et le Saint Coran, en fait, appelle cette cellule wahidatin nafs. Et il y a plusieurs significations de wahidatin nafs. L'une d'elles est que l'honneur ne concerne pas seulement les femmes, mais également les hommes, et leurs droits sont égaux. Et ils sont produits d'une seule âme. Ensuite, une autre signification expliquée par le quatrième calife Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimahullah, qui est le quatrième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, dans son interprétation du Saint-Coran, il dit qu'en fait, ils sont nés d'une seule âme et la vie humaine a commencé avec une cellule qui n'était ni homme ni femme à part entière. Donc, selon le Saint-Coran, ce mot signifie que la femme appartenait à la même espèce que l'homme, possédant des aptitudes et des propensions identiques. D'accord.
Donc, est-ce que cela veut dire que la femme est créée à partir de l'homme? Et si c'est le cas, donc comment l'islam établit son respect dans la société et surtout vis-à-vis de son mari? En fait, beaucoup de musulmans et parmi eux certains savants, sans doute influencés par le récit biblique de la création, disent que Dieu a créé l'homme et qu'à partir de sa côte, il a créé la femme. Or, cette idée est non confirmée dans le Saint-Coran. Pourtant, il existe un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, et qui évoque une métaphore de la côte pour décrire les femmes, qui est la suivante, je cite: «Veillez au bien des femmes, car elles ont été créées d'une côte courbée. Si vous essayez de la redresser, vous la fracturez. Veillez donc au bien des femmes.» Donc certains savants ont vu ce hadith dans son sens littéral et ont accepté l'idée qu'Ève a été créée à partir de la côte d'Adam. En revanche, il y a de nombreux chercheurs qui ont totalement rejeté cette interprétation. Ils ont fondé en fait leur argumentation sur le fait qu'en arabe, le mot créé à partir de ne se réfère pas nécessairement à la substance de la création. Euh, Ils peuvent également faire référence à la nature de quelque chose. Et ces savants, en fait, ils soutiennent leur argumentation par le biais du verset 37, chapitre 21 du Saint-Coran, dans lequel Allah dit l'homme a été créé à la hâte. Bien entendu, cela ne signifie vraiment pas que l'homme a été créé avec précipitation, mais ici, cela se réfère uniquement à la nature et au comportement de l'homme. Et le hadith, par conséquent, signifie donc que si un homme veut être heureux avec sa femme, il ne doit pas tenter de remodeler son personnage, par exemple. Il devrait plutôt l'accepter telle qu'elle est et essayer d'être heureux en comprenant ses habitudes et sa personnalité, etc. Et ce hadith peut être considéré comme bienveillant envers les femmes parce qu'en fait, ce hadith recommande la tendresse et implique comment une femme et un mari devraient se comporter. Et malheureusement, il a été interprété selon les traditions culturelles et les préjugés contre les femmes dans certaines sociétés. Ensuite, ce hadith a également une autre signification poétique, on peut dire plutôt romantique. En effet, il peut signifier que la côte est l'os le plus proche du cœur et les côtes de la poitrine protègent les organes de la poitrine. Et de la même manière, une femme doit être la plus proche du corps de son mari. Et tout comme son cœur la protège, elle protège son cœur. Et donc, en fait, le Saint-Coran ne fournit aucun verset, quel que soit, sur l'idée qu'Ève a été réellement créée à partir de la côte d'Adam. Par exemple, si nous observons le verset 9 de la sourate An-Naba, Allah déclare et nous avons été créés par paire. De même, dans la sourate Ad-Dariyat, verset 50, Allah a dit et de chaque chose, nous avons créé deux éléments formant une paire afin que vous réfléchissiez. Ce qui signifie qu'Allah, en fait, a non seulement créé un partenaire pour chaque chose vivante, mais il a également créé un partenaire pour Adam. Et ici, l'expression créée à partir d'une côte est évidemment figuratif et ne doit pas être prise au pied de la lettre. Ok, Jazakallah, Anila, pour les explications qui sont très très claires. Donc Asma, maintenant, on vient vers vous en tenant compte de toutes ces explications qui sont données par Anila. L'islam ne considère pas que Ève est coupable. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur l'égalité des sexes en islam? Oui, vous avez raison. L'islam ne met pas toute la faute sur Ève. Ève n'est pas la seule coupable. Et l'islam est juste lorsqu'il s'agit de femmes et des hommes, et lorsqu'il s'agit des questions relatives aux femmes et aux hommes. Et on voit que l'histoire de Adam et d'Ève nous montre que les hommes et les femmes sont tous capables de suivre des règles, de suivre le droit chemin, et ils sont également capables d'être égarés par Shaitan et de commettre des mauvaises actions, des actions qui ont été interdites par Dieu. Et on sait que, on voit dans l'islam, on sait que les êtres humains ont le libre arbitre. Allah leur a montré
ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il leur appartient donc à tous les deux de choisir librement la voie qu'ils souhaitent en fait, qu'il s'agisse qu'une bonne voie ou une mauvaise voie, ils sont tous les deux responsables de leurs actions. Et qu'il s'agisse des mauvaises actions ou des bonnes actions, ils recevront une punition ou une récompense en conséquence. Et dans le Saint-Coran, Allah nous dit: Ô croyants, hommes et femmes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront pour toujours. Et il y aura aussi des habitations pures dans les jardins d'éternité. Et le plaisir d'Allah est le plus grand, c'est là le triomphe suprême. C'est la sourate At-Tawbah, verset 72. Et ensuite, dans la sourate Al-Nahl, verset 98, il est dit: Quiconque agit avec droiture, homme ou femme, et qui est croyant, nous lui accorderons assurément une vie pure. Et nous accorderons assurément leur récompense à ceux-là, selon la meilleure de leurs œuvres. Et du coup, ces versets nous montrent que les hommes ainsi que les femmes, quand ils mènent une vie pure, sans commettre des actions interdites par Allah, ils seront accueillis dans les jardins d'éternité. Ils seront récompensés. Et donc, on retrouve qu'il y a une égalité. En fait, les récompenses ne sont pas réservées uniquement qu'aux hommes, en fait. En fait, le Coran aussi mentionne les histoires de certaines femmes pures, telles que la mère de Jésus, Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam. Et donc, en fait, en suivant le chemin de Hazrat Maryam alayhi salatu wassalam, par exemple, nous puissions atteindre le haut degré de spiritualité. Oui, effectivement. Et vous savez que le Saint-Coran ne dit jamais qu'une femme incorruptible n'a jamais existé. Mais au contraire, le Saint-Coran a demandé à tous les croyants, hommes ou femmes, de suivre l'exemple de ces femmes idéales telles que la Vierge Marie, Hazrat Maryam alayhi salam, ou bien la femme du Pharaon. Et il est dit dans le Saint-Coran, c'est le verset 12 et 13 du Surat At-Tahrim, et Allah propose aux croyants l'exemple de la femme de Pharaon lorsqu'elle dit: Mon Seigneur, bâtis pour moi une maison auprès de toi dans le jardin, et délivre-moi de Pharaon et de ses œuvres, et délivre-moi du peuple injuste. Et l'exemple de Marie, la fille de Imran, qui a protégé sa chasteté, puis nous avons insufflé en l'enfant lui-même de notre esprit, et elle accomplit en sa personne la prophétie transmise par les paroles de son Seigneur, et contenue dans ses livres, et elle fut du nombre des obéissants. Et du coup, la vision coranique des femmes n'est pas différente de celle des hommes. Ils sont tous les deux des créatures d'Allah. Et ils sont tous les deux pour but d'adorer Allah, de mener des vies pures. Et en conséquence, ils seront récompensés tous les deux. Et en plus de ça, le Coran ne mentionne jamais que la femme est une trompeuse par nature. Le Coran également ne mentionne jamais que l'homme est l'image identique de Dieu lui-même, ou qu'il a une place importante plus haute que la femme dans la société. Donc, c'est pas mentionné dans le Coran. Et selon le Coran, le rôle d'une femme ne se limite pas qu'à l'accouchement. Elle a une place importante dans la société, dans la vie familiale. Et la femme, tout comme l'homme, est tenue de mener des actions, des bonnes actions en fait. Et en fait, les explications du Coran enlèvent aussi ce fardeau de Ève et soulagent les femmes. Vraiment, en fait, c'est un soulagement pour les femmes. Oui, effectivement. Le Saint-Coran ne met pas tout le fardeau du péché original sur toutes les femmes, non. Alors que de nombreuses sociétés et de nombreuses religions considèrent que la femme est la pire des deux êtres entre l'homme et la femme. L'islam considère que... l'islam est la première religion qui a accordé une image positive, un statut positif qui n'a jamais été connu auparavant. Et l'islam affirme aussi qu'aux yeux d'Allah, les hommes et les femmes doivent être égaux et ils sont tous les deux autorisés à remplir des mêmes rôles en fait. Et
le Saint-Coran, dans les différents versets, adresse les hommes et les femmes soit séparément, soit ensemble pour parler de leur physique, de leurs différentes physiques, les différents rôles qu'ils doivent accomplir tous les deux pour mener leur vie. Et je dirais que bien qu'ils aient des rôles différents, des aspects différents, ils ont tous les deux des rôles importants pour établir une moralité, une justesse, un équilibre dans la société. Et en résumé, on peut dire que Allah a accordé à la femme une place aussi importante que l'homme. Et je me répète, mais le Coran ne mentionne jamais qu'à cause du péché originel de la femme, toutes les femmes et toutes les progénitures d'Adam et d'Ève recevront des punitions. Non, car Adam et Ève ont reçu leur punition quand ils ont commis le péché. Ils ont reçu leur juste punition. Et enfin, en ce qui concerne le péché originel, ce qui est différent du christianisme en islam, c'est la proclamation qui est mentionnée dans le Saint-Coran. Je vais vous le lire, c'est le chapitre 30, c'est le chapitre 35, verset 19 du Saint-Coran, où il est dit « Et aucune âme porteuse de fardeau ne peut porter le fardeau d'une autre ». Ok, jazakallah Asma pour les explications très claires. Maintenant, Anila, on pose cette question à vous. Étant les femmes musulmanes Ahmadi, quelles leçons doit-on tirer de cet incident de premier prophète Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, et de sa femme Hazrat Hawa alayhi salatu wassalam? En fait, par rapport à cela, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Razallah Ta'ala Anhu, qui était le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a déclaré que, je cite, le mot Hawa est dérivé de Hawa Yahovi, qui signifie couvrir quelque chose, collecter quelque chose ou devenir le propriétaire de quelque chose. Et en tant que tel, Hawa signifie quelqu'un qui rassemble les enfants autour d'elle, les dirige et est connu comme le chef de famille. Donc en fait, dans l'islam, nous croyons que les noms d'Adam et Ève leur ont été accordés par Allah. Et par conséquent, ces noms ne sont pas arbitraires, mais signifient plutôt chacun de leur rôle dans la société. Alors que le nom d'Adam signifie celui qui travaille la terre et gagne sa vie en la travaillant, le nom d'Ève signifie celle qui est l'intendante de la génération suivante. Et en fait, Ève était censée rassembler sa progéniture autour d'elle, leur enseigner, régner sur eux. Elle devait être normalement la reine de sa maison. Et nous pouvons observer un changement radical par rapport à la façon dont la culture occidentale et les traditions religieuses l'ont dépeinte. En fait, au lieu de la vilipender pour la disparition de l'humanité, l'islam, lui, a élu Ève comme le modèle à suivre pour toutes les femmes. Et si nous voulons être la reine de nos foyers, ou transformer la société en une société de justice, une société qui mérite de converser avec Dieu, alors nous devons toutes essayer de devenir comme Ève. Ensuite, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad a continué et il a ajouté que les femmes qui, je cite, ne forment pas leurs enfants de manière à ce que les générations futures deviennent pieuses, justes, courageuses, intrépides, prêtes à offrir tous les sacrifices pour leur foi et à acquérir des connaissances religieuses, ces femmes, malheureusement, seraient des filles de Hawa uniquement de nom. Car elles n'auront pas rassemblé leurs enfants autour d'elles et n'auront pas prouvé qu'elles étaient la vraie gardienne de la maison. Ainsi, l'islam ici clarifie si joliment toute tentative de salir le caractère d'Ève, car Adam et Ève ont fait une erreur. En réalisant cette erreur, Dieu leur a enseigné la prière pour le pardon, et Allah a envoyé Adam et Ève dans le monde et a confié à Ève la responsabilité de créer un royaume au sein de son foyer dont elle était la reine. C'est-à-dire qu'en fait, elle était responsable d'élever une progéniture juste, et cette progéniture juste continue à créer des sociétés justes, et créant essentiellement des jardins d'Éden ici sur Terre. Et en fait,
Le jardin paradisiaque luxuriant qui est regretté par tant de personnes, car il a été perdu par des mains délicates cueillant des fruits d'un arbre. Il faut savoir que tout ceci n'est plus d'actualité, car en effet, aucun jardin n'a été perdu et aucune vertu n'a été entachée. Et en effet, il faut savoir que la chute de l'homme n'existe pas. Et c'est plutôt ici l'occasion de tout gagner si nous suivons les traces d'Ève comme il se doit. Donc, il faut laisser la pomme et le serpent aux imaginations patriarcales d'autrefois et il faut essayer d'embrasser la reine d'Ève comme celle qui défend ce qu'une femme a de mieux à offrir. Ok, Jazakallah, Anila. En fait, vous dites qu'il y a une très grande responsabilité qui se repose sur les mères musulmanes Ahmadi. Donc, en fait, est-ce que quelles sont les attentes de notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah l'aide à cet égard? Par rapport à ça, dans son discours du 10 mai 2005, adressé à la Lajna Imaïla, c'est-à-dire la branche féminine de la communauté musulmane Ahmadiyya de Tanzanie, notre bien-aimé calife Ayyadallahu Ta'ala bin Nasser al-Aziz avait dit que chaque femme Ahmadi qui a pris part à la baya, c'est-à-dire le serment d'allégeance de l'imam de l'époque, et a promis qu'elle ferait de son mieux pour agir selon les enseignements de l'islam, devrait pleinement essayer de comprendre ce noble statut. Et le Saint-Coran a mentionné la prise de la baya par les femmes séparément. Cela, en fait, montre combien... en fait, cela reflète l'importance des femmes dans l'islam. Et tout cela pour que les femmes tiennent fermement leur engagement et entreprennent un djihad ou luttent contre tous les maux et adoptent toutes les bonnes valeurs afin que la pureté et la justice des générations futures puissent être préservées. Par conséquent, dans le Saint-Coran, Allah déclare, je cite, dans le Saint-Coran, chapitre 60, verset 13, « Ô prophète, lorsque des croyantes viennent te prêter serment d'allégeance, qu'elles n'associeront rien à Allah et qu'elles ne voleront pas et ne commettront pas d'adultère, ni ne tueront leurs enfants, ni ne porteront de calomnie qu'elles auront elles-mêmes inventées délibérément, ni ne te désobéissent en ce qui est juste, alors accepte leur allégeance et demande à Allah de leur pardonner. En vérité, Allah est très pardonnant, miséricordieux. » Donc, si nous observons ce verset, les femmes croyantes qui ont un statut élevé, normalement, n'associeront personne à Allah. De plus, dans ce verset, de nombreux autres mots sont également mentionnés, c'est-à-dire, par exemple, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas faire de fausses accusations. Et en mentionnant toutes ces mauvaises choses, il nous demande également d'éviter ces choses car leur évitement est vital pour sauver les générations futures. Et c'est pourquoi, en fait, après avoir mentionné ces mots, il demande aux femmes de respecter leur engagement et de ne pas tuer leurs enfants. D'accord, mais en fait, c'est difficile d'imaginer qu'une mère, elle peut tuer son enfant parce qu'elle subit les souffrances de la grossesse pour donner naissance à son enfant. Donc, peut-elle vraiment tuer son enfant? En fait, il faut se demander quelle personne sensée peut tuer sa propre progéniture. Il faut savoir que lorsqu'une femme est sur le point de devenir mère, avant d'accoucher, de forts sentiments d'amour et d'affection pour son bébé se développent en elle. Alors, ici se pose la question, comment peut-elle tuer son enfant? Après, il faut savoir, après la naissance du bébé, une mère endure beaucoup de difficultés pour nourrir son bébé, pour prendre soin de son bébé. Et souvent, elle a tendance à tenir le nouveau-né toujours à côté d'elle. Alors, comment une personne de bon sens peut-elle dire que cette femme qui aime tant son bébé peut-elle le tuer? Donc, la réponse, évidemment, est non. Donc, très certainement, il doit y avoir une autre signification. Et en fait, ce sens est le même que celui que j'ai mentionné plus tôt. Tant qu'une femme ne forme pas correctement ses enfants et ne démontre pas par ses actions la différence entre le bien et le mal,
l'enfant ne sera pas formé correctement. Et lorsqu'un enfant, par exemple, apprend des mauvaises manières, des mauvaises choses, etc., euh, il est capable, il devient capable de ruiner la société. Et par la suite, il mériterait d'être rejeté de celle-ci, malheureusement. Et c'est pourquoi il faut toujours faire attention à la bonne éducation de nos enfants afin qu'ils ne soient pas tués. Et le statut de ces femmes qui forment correctement leurs enfants, il faut savoir qu'il est très élevé selon l'islam. Et en effet, cela équivaut à renoncer à sa vie pour Allah. D'accord, ok, jazakallah. Et en fait, est-ce que l'islam partage aussi les responsabilités des hommes et des femmes? Attendez, il a Baji, 2 secondes. La dernière, je sais. Oui, bien sûr, Anila, donc jazakallah. Et en fait, est-ce que l'islam partage aussi les responsabilités des hommes et des femmes? En fait, pour les femmes, pardon, le djihad d'aujourd'hui consiste à adorer Allah, à promouvoir les bonnes actions dans le monde et à devenir obéissantes envers leur mari. Et il y a une tradition qui évoque que l'homme, lui, il est le gardien de la maison et est responsable de nourrir et d'habiller sa femme et ses enfants. Il a également la responsabilité de les loger et de subvenir à leurs autres besoins. De même, la femme est responsable de sa maison. Elle doit prendre soin de celle-ci, de son mari et de ses enfants. Son devoir à elle est de les nourrir, de les réformer de la bonne manière, par exemple, et de bien les éduquer. Si elle ne le fait pas, alors en tant que gardienne de la maison, malheureusement, Dieu le Tout-Puissant la tiendra responsable. Donc, jazakallah Anila et jazakallah Asma aussi pour être là. Merci beaucoup à nos téléspectateurs aussi d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle émission de l'Édito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.